Bienvenue sur la chaîne Alice Cartomagie. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tirage de cartes dédié à la nouvelle lune du 17 février. Alors c'est une nouvelle lune qui se fera en Verseau, mais qui va avoir une petite particularité. Et oui, c'est qu'elle sera boostée par une éclipse solaire annulaire. C'est quelque chose qui va accélérer les événements et à mon avis, elle ne nous laissera pas vraiment le temps de comprendre ce qui se passe vraiment. L'idée de ce tirage, c'est de comprendre qu'est-ce que cette nouvelle lune va déclencher, comment elle va nous impacter concrètement et surtout ce que ça va changer dans notre vie, dans les semaines et les mois d'après. J'ai créé ce tirage spécifiquement pour ce transit-là parce que on combine quand même plusieurs éléments importants. D'abord, on a une nouvelle lune, donc maintenant vous connaissez, ça veut dire début de cycle, une impulsion, une graine, quelque chose qui est planté maintenant. Et on a en plus cette éclipse solaire annulaire qui a pour fonction d'accélérer le temps, d'accélérer les événements. En fait, tout va plus vite. Et si la nouvelle lune c'est notre petite graine, dites-vous que l'éclipse c'est un petit peu comme une sorte d'engrais quoi, c'est un engrais OGM, donc la croissance elle est ultra rapide. Et tout ça, ça va se passer en Verseau, et le Verseau, c'est un signe qui nous parle de vision, qui nous parle de liberté, de rapport au collectif, de notre place dans les systèmes, de notre place au sein d'un groupe ou dans la société de manière générale aussi. Du coup, ce qu'on va chercher à voir ici, ce sont tous les changements de direction, des prises de conscience aussi, parce que c'est très intellectuel aussi, et des décisions rapides qui seront prises. Et il y a encore un petit événement particulier, c'est que juste après cette nouvelle lune, on aura le soleil qui arrivera en Poisson, et donc ça peut créer un petit peu de flou du côté émotionnel, donc on va essayer de voir ça aussi. Vous avez deux façons de suivre cette vidéo. Soit vous choisissez directement la carte qui vous intéresse, celle qui vous attire le plus, et je vous mets les chapitres dans la description de cette vidéo, soit vous pouvez suivre la lecture du tirage dans l'ordre pour avoir un message complet de cette nouvelle lune. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle et vous laissez le reste. Comme vous le voyez, j'ai choisi l'oracle G pour changer un petit peu, et on va tout de suite commencer avec la première carte, celle qui va poser le contexte de cette nouvelle lune. La première carte va nous montrer ce qui n'est plus viable, c'est un petit peu le contexte d'aujourd'hui, c'est le cadre, c'est ce qui se passe en ce moment, mais qui arrive un petit peu, on va dire, à la fin, d'accord? Parce que comme la nouvelle lune nous dit de planter une nouvelle graine, ça veut dire que quelque chose se termine. Donc on va regarder un petit peu, ok, donc nous avons la harpe, très bien. Donc ici, cette harpe va nous montrer en quelque sorte quelle est l'attention de départ, c'est pas forcément le sujet central de cette nouvelle lune, mais elle nous montre un petit peu déjà ce qui ne peut plus continuer comme c'est depuis toujours. Et la harpe, comme vous le savez, c'est une carte qui nous parle de plaisir, de créativité, d'élégance, de romantisme, etc., de sensibilité aussi. C'est une carte qui est très vénusienne. Donc, on voit que le point de tension, c'est tout ce qui a trait à la légèreté, tout ce qui est en lien avec la beauté. C'est comme si quelque chose nous fatiguait, les apparences, le fait de devoir toujours faire en sorte que tout soit beau. On dirait qu'il y a cette impression de devoir toujours en faire beaucoup, peut-être même beaucoup trop, mais dans le but de plaire, dans le but de séduire. Et quand je dis plaire à l'autre, c'est pas forcément à une personne, ça peut être aussi au groupe, à la société, aux collègues, au travail. On s'apprête, on se maquille, on s'habille bien, mais toujours dans le but d'être apprécié, toujours dans le but de plaire esthétiquement à l'autre ou aux autres. Et comme le signe du Verseau, c'est un signe qui nous parle de nouvelles visions de liberté, on a envie de s'affranchir quelque part de ces obligations sociétales, de ces obligations de cadre dans lequel il faut toujours qu'esthétiquement tout soit parfait, que ce soit dans notre façon de parler, dans notre façon de nous habiller, notre façon de travailler, notre façon d'être dans les relations. On en a marre de ce perfectionnisme, on en a marre finalement, que la beauté prime sur tout le reste. Ça peut montrer aussi une sorte de remise en question sur tout ce qui touche à l'esthétique, et là je pense même à la chirurgie esthétique. Je vais peut-être un peu loin, mais peut-être même que certaines personnes qui ont fait de la chirurgie esthétique arrivent à saturation et se demandent si elles ont bien fait le bon chemin et pourquoi pas revenir en arrière. Peut-être qu'on a envie de se libérer un petit peu de cette obligation, de ces standards de la société qui désignent ce qu'est être beau et ce que c'est de ne pas être beau, tout simplement. Donc, si on résume cette carte-là de la harpe, on comprend que ce qui n'est plus viable, ce qui ne peut plus tenir, le décor, on va dire l'arrière-plan de cette nouvelle lune qui nous montre que il y a quelque chose qui doit se terminer pour que quelque chose commence, ce serait de mettre fin à cet esthétisme, à cette beauté exacerbée qui n'est que finalement une forme de conséquences sociétales, de standards qui nous sont imposés. Et évidemment, prenez ça aussi au 2e ou 3e degré, donc ce n'est pas forcément que l'esthétique apparence physique, mais ça peut être aussi dans la manière d'être, la manière de se tenir avec les autres, d'accord? Donc, ça nous montre déjà un petit peu le décor de fond, ça nous montre qu'on a envie de se libérer de ça, on a envie de quitter
cette obligation de la perfection pour aller vers une nouvelle vision beaucoup plus libre, beaucoup plus sereine et beaucoup plus en accord aussi avec ce que l'on est et qui l'on est. Alors ce qui pourrait être intéressant maintenant, c'est d'aller voir du côté de la deuxième carte. Et la deuxième carte, j'ai décidé que ça allait être la prise de conscience. La prise de conscience, ça va être un petit peu le déclic, ça va être l'enclencheur, ce qui va nous permettre c'est la prise de conscience, on va dire, puisque là on va rentrer vraiment dans le Verseau, c'est la prise de conscience. Et pour la prise de conscience, pour le déclic, on a la bougie, magnifique. La bougie, c'est cette carte qui nous parle avant tout de lumière, mais c'est aussi une carte qui nous parle de l'occulte, c'est très noir, de tout ce qui est caché, tout ce qui est secret, il y a une forme d'ésotérisme. Donc évidemment, on pourra parler de médiumnité, de clairvoyance, tout ce que vous voulez, mais on voit que cette prise de conscience, elle est purement pour moi spirituelle. La prise de conscience que l'on va connaître maintenant avec cette nouvelle lune en Verseau est purement spirituelle, elle est profonde, elle est mystique, elle est ésotérique, elle fait partie de quelque chose qui est très intuitif, c'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on ressent au fond de soi, et ce déclic vient donc de l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose qui nous est montré par l'extérieur, puisque la carte de la bougie nous montre quelque chose qui est caché. Et ce qui est caché, c'est quelque chose qui n'est pas encore révélé. Si ce n'est pas encore révélé, c'est que c'est caché au plus profond de nous-mêmes. Et c'est ça que la bougie veut mettre en avant. Elle nous dit que ce déclic-là viendra d'une compréhension intérieure. Il y a une forme de lucidité, un déclic qui vient de nous. C'est comme si quelque chose devenait évident. Et ça peut un petit peu déranger parce que finalement, ça va remettre en question beaucoup de choses. Un déclic, un ressenti, quelque chose d'introspectif, c'est toujours quelque chose qui n'est pas palpable, ce n'est que du ressenti. Mais c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. On ne peut pas faire semblant de ne pas le comprendre, de ne pas le voir, de ne pas le sentir, de ne pas le remarquer. Ça, on ne pourra pas le faire. Ça va s'imposer mentalement. Donc c'est très intéressant ici de voir que cette prise de conscience va être spirituelle et je trouve que ça contraste bien avec la carte de la harpe qui était plutôt dans le côté esthétique matériel. Donc on a d'un côté l'esthétique, le matériel et de l'autre côté le spirituel. Donc le déclic sera spirituel, introspectif, intérieur. Alors évidemment, s'il y a un déclic, il y a forcément une conséquence. Qui dit action, dit réaction. Donc on va voir un petit peu ce qui va se déclencher. Donc ok, c'est très bien, on a compris que c'était quelque chose qui venait de l'intérieur, que c'était quelque chose d'introspectif que l'on ne pouvait plus ignorer. On fait preuve de lucidité, on le conscientise. Mais qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui va se déclencher? C'est ce que la carte numéro 3 va nous montrer, c'est un petit peu l'événement, la décision, ok? Alors, carte numéro 3, nous avons la carte de la justice inversée, d'accord? Donc elle est à l'envers, donc elle va prendre son aspect le plus compliqué. Et étant donné que cette carte est tombée à l'envers, je ressens l'envie de l'interpréter vraiment comme quelque chose de très important, c'est-à-dire quelque chose qui a une grande ampleur, évidemment, dans tout ce qui va être conflictuel, d'accord? Tout ce qui va être problématique, qui demande de la rigueur, mais vraiment de manière exacerbée. Donc, si je comprends que mon déclic est spirituel, d'accord, qu'il est intérieur, eh bien, ça va déclencher, ça va acter des démarches conflictuelles. Ça va créer un conflit qui peut être encore intérieur, évidemment. Ça peut même remettre en question des choses très anciennes, ça peut remettre en question tout notre équilibre, ça peut remettre en question nos obligations, ça peut remettre en question tout notre fondement. On peut même avoir la sensation de tomber dans quelque chose qui ne peut pas avancer, de tomber dans une forme d'impasse. Je pense qu'il va y avoir quand même de grosses remises en question aussi sur nos devoirs, nos obligations, nos responsabilités. Tout ça, ça va vraiment être remis en question parce que comme le Verseau, il aime la liberté, il aime les nouvelles visions et qu'il est aussi très intellectuel, il aime quand même voir quelque chose de nouveau, il a envie de respirer un nouvel air. C'est comme si on avait envie de respirer ou d'aspirer à quelque chose de différent. Mais pour aspirer à quelque chose de différent, cela va passer automatiquement par de la dualité, par du conflit, par une opposition, par quelque chose qui demande des réglages, quelque chose qui va demander à être rééquilibré, mais en profondeur. Mais on sent que c'est quelque chose qui va coincer, c'est quelque chose qui ne va pas être évident, ça ne va pas être facile. Parce que si la justice était tombée à l'endroit, on aurait pu imaginer que ça aurait pu être plus facile. Mais là, on sent que, voilà, on va se confronter à un mur, on va taper contre un mur, il va falloir taper plusieurs fois contre ce mur pour qu'il puisse commencer à se fissurer, d'accord? Donc, ce qui se déclenche ici, ça reste des remises en question très importantes concernant les normes, concernant les lois, concernant les responsabilités, tout ce qui touche vraiment au cadre, à la structure, à la droiture, à la justice. Mais c'est la justice intérieure, d'accord? Ne voyez pas ça comme quelque chose premier degré avec la justice et le tribunal, pas du tout. On parle du tribunal intérieur, c'est-à-dire, est-ce que ce que je fais dans ma vie correspond à qui je suis spirituellement? Est-ce qu'il n'y aurait pas un conflit entre ce que je ressens à l'intérieur de moi avec la bougie et ce que je fais concrètement avec mes actes dans mon quotidien? D'accord? Parce que ça, c'est la conséquence
de la bougie. La bougie vient allumer quelque chose, la conséquence c'est quoi? Des conflits, des manquements, des problèmes, ça vient réveiller quelque chose et il y a comme un tribunal intérieur qui va se mettre en place avec un jugement, avec des décisions qui devront être prises. Et du coup, ce qui serait intéressant de voir, eh bien, c'est de connaître l'impact que ça va avoir sur notre quotidien. D'accord? Parce que l'impact quotidien, ça va être dans notre vie concrète. Donc une fois qu'on a été confronté à ce conflit, à cette dualité, à ces grandes remises en question de cadre, de responsabilité, de devoir, qu'est-ce que ça va avoir comme impact dans notre quotidien? Et c'est ce que va nous révéler donc cette 4e carte. Alors on va regarder tout de suite de quoi ça parle. Ok, très bien, on a le cœur partagé. Donc le cœur partagé, c'est ce qui va nous montrer ce qui va changer, mais concrètement dans la vie de tous les jours. Et j'ai fortement l'impression que le cœur partagé va s'installer de manière concrète par des doutes, par des indécisions. On va avoir l'impression aussi d'être seul, de ne pas être accompagné, d'accord? Il nous manque une moitié, on se sent un petit peu seul dans notre démarche, dans notre spiritualité. On a du mal à avoir une vision à long terme, ou du moins on a l'impression de ne pas être accompagné dans cette vision que l'on a de notre futur. On a l'impression que la liberté à laquelle on aspire n'est pas forcément la même pour tout le monde. Et donc ça peut créer, je pense, une forme de mélancolie. Peut-être aussi que ça peut nous pousser dans une forme de recul, un petit peu comme l'ermite, mais avec le côté très émotionnel quand même ici. Ça va toucher aux émotions directement avec le cœur partagé. Et donc dans le quotidien, ça va se matérialiser par quoi? Par des choix qui sont très difficiles. Est-ce que je fais un choix spirituel? Est-ce que je fais un choix plutôt rationnel? Ça va être très compliqué. On a l'impression d'être dans une forme de brouillard général. Mais vraiment, ce que on doit garder en tête avec cette carte-là, c'est l'aspect solitude, l'impression que quelque chose nous manque, qu'on est incomplet. Il y a une part de nous-mêmes qui est ailleurs, qu'on n'a pas encore retrouvée, et on a cette sensation de ne pas être compris non plus par les autres. C'est ça, en fait, le côté un petit peu dramatique du cœur partagé. C'est qu'il nous pousse en retrait, il nous pousse dans une forme de recul de manière inconsciente. Alors notre quotidien, il est fait de quoi? Il est fait d'habitudes, de routines, de travail, emmener les enfants à l'école, etc., etc. Et tout ça va être remis en question, va être remué, d'accord, va être complètement remué en profondeur par des doutes, par des questionnements profonds. Et je ne serais pas étonnée qu'il y ait une forme aussi de tristesse. Alors on va pas aller jusque dans la dépression non plus, rassurez-vous, mais comme une forme de mélancolie où on prend conscience que notre quotidien n'est pas celui auquel on aspirait. Et le Verseau nous rappelle que c'est possible d'être libre, c'est possible d'avoir quelque chose qui soit plus en accord avec nous-mêmes, c'est possible de faire quelque chose qui soit aussi intellectuellement correct. Mais pour cela, ça va demander vraiment beaucoup de remise en question et ça va demander de faire un grand ménage et peut-être aussi d'accepter en quelque sorte cette petite part de solitude ou du moins d'accepter de ne pas forcément être compris de tous parce que tout le monde n'a pas le même cheminement en même temps que nous. Ce qui est normal finalement, c'est très personnel et c'est propre à chacun. Alors maintenant qu'on sait quel sera l'impact dans notre quotidien avec ces remises en question, ces doutes, cette forme de mélancolie, l'impression de ne pas être soutenu, on va essayer de voir quel impact ça peut avoir au niveau relationnel ou au niveau collectif, c'est-à-dire nous avec les autres, parce que le Verseau, c'est le collectif aussi. Donc c'est intéressant de voir quelle est notre place dans le collectif et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui évolue aussi dans nos relations sociales, professionnelles, qu'est-ce qui va être inclus dedans, qu'est-ce qui va être exclu. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça nous dit, c'est vraiment comment nous, on est dans le groupe. On a la rose, c'est déjà très bien, parce que le rapport aux autres va rester dans l'harmonie, le rapport aux autres va rester dans la confiance, dans l'équilibre, dans la douceur, dans la beauté. Il y a quand même de la joie de vivre, on se sent bien, donc ça c'est quand même quelque chose qui est bon. Ça nous montre que avec les autres, on arrive à maintenir des liens qui restent doux, qui restent cordiaux, qui restent épanouissants aussi. On se sent toujours bien avec les autres. Alors est-ce que c'est une apparence? Je ne sais pas, parce que rappelez-vous ce dont on parlait tout à l'heure, mais on voit que ce sentiment de solitude que l'on a vu dans le cœur partagé ne va pas forcément impacter notre rôle dans le collectif, notre rôle dans le groupe, notre rôle avec les collègues, etc. D'accord? Il y a un repositionnement, je pense, relationnel qui va se faire. Peut-être même que grâce aux remises en question que la bougie nous demande, c'est-à-dire de nous tourner vers quelque chose de plus introspectif, plus intuitif, plus spirituel, eh bien, peut-être que notre rapport aux autres va être dans l'ouverture. D'accord? On va chercher à s'ouvrir davantage, à partager davantage, soit notre compréhension du monde, soit notre compréhension du travail que l'on a fait sur soi, et on va vouloir le partager.
d'accord? Je pense aussi qu'on va être plus réceptif aux cadeaux, mais aux cadeaux immatériels, d'accord? Parce que la rose, c'est jamais le matériel. Ça, c'est la carte du cadeau. La rose représente tout ce qui va être immatériel, donc les gestes, les attentions particulières que l'on fait à l'autre. Et là, on va y être réceptif. Donc, dès que quelqu'un va nous offrir une forme d'attention particulière, on va y être très, très attentif parce que on est dans cette énergie de réceptivité de la bougie. On est dans cette énergie où on a envie d'absorber, de comprendre et on a envie de nourrir notre lumière. Donc on va être dans l'acceptation, dans la réception de tous ces petits gestes que le quotidien peut nous apporter, que le collectif peut nous apporter, à toutes ces petites attentions. Et vraiment c'est quelque chose, je pense, qui va aussi apaiser notre cœur de manière directe et indirecte. Donc j'avoue que je suis assez rassurée qu'on ait cette carte-là pour le collectif parce que si on avait encore une carte de solitude après le cœur partagé, waouh, ça aurait été un petit peu complicado. Bon, alors maintenant, ce qui serait intéressant de voir, eh bien, c'est l'impact que ça va avoir réellement sur nous au niveau de l'identité, de qui l'on est. Qu'est-ce que ça va changer concrètement en nous? Et quand je dis en nous, c'est la vision que l'on a de soi, la vision que l'on a de notre liberté personnelle, parce que rappelez-vous, tout le tirage va être vraiment dans cette vibe Verseau. Donc, qu'est-ce qu'on autorise plus, qu'est-ce qu'on assume plus, etc., etc. Et donc, la carte qui va répondre à ça, c'est le bateau. Ok, on a envie d'un grand changement. Qu'est-ce qui change en vous? Le changement, tout simplement. Alors, ce n'est pas la carte du papillon. Hein. Si on avait eu le papillon, on aurait pu parler d'une transformation vraiment presque d'un état vers un autre état. Ici, on a carrément envie de changer du tout au tout, mais en se déplaçant. Alors, soit en se déplaçant physiquement, hein, le voyage, etc. Ça peut être aussi en déménageant, ça peut être en voulant explorer de nouveaux horizons, ça peut être en voulant partir à l'aventure, s'évader, avoir une nouvelle vie, pourquoi pas partir à l'étranger, hein, je ne veux pas vous inciter à le faire, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous montre que, au niveau de notre identité intérieure, notre nouvelle vision, la vision que l'on se fait de notre liberté, c'est avant tout celle du mouvement, la liberté de bouger comme on en a envie, où on en a envie, comme on en a envie, avec qui on en a envie. Et donc ça nous parle d'une identité beaucoup plus libre. Une identité qui a une liberté de frontières, qui n'a plus de limites. On passe au-delà des frontières, on traverse les frontières. Et donc toutes les limites psychologiques, toutes les croyances limitantes sont traversées ici. On passe au-delà. On a une vision de soi qui est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus tournée vers l'extérieur, mais aussi vers la compréhension de l'autre, de son système. Parce que cette carte-là, évidemment, elle va nous parler de voyage, mais aussi de voyage à l'étranger. Et donc, indirectement, il y a la rencontre avec une nouvelle culture. On a envie de comprendre l'autre. Alors, rappelez-vous, hein, on parle toujours en 2e, 3e, 4e degré. Je vous dis pas que vous allez partir à l'étranger, mais je parle de votre identité. Vous avez envie de découvrir de nouvelles cultures, vous avez envie de découvrir de nouvelles, peut-être croyances aussi, hein, ça peut être des spiritualités de type hindou, des spiritualités chamaniques, etc., etc. On a envie de découvrir quelque chose de différent que l'on ne connaît pas encore, mais pour laquelle on a déjà une grande ouverture. Et donc notre liberté, sous le signe du Verseau, va passer par l'envie de découvrir le monde, de découvrir les spiritualités des uns et des autres, de découvrir le fonctionnement humain des uns et des autres, avec cette idée d'ouverture et d'épanouissement dans le collectif. On a envie vraiment de transmettre de l'amour, transmettre du bonheur, transmettre de la joie autour de nous. Ok ? Bon, on a déjà bien avancé. Pour la position 7, j'ai choisi une position plus tournée vers le ressenti. Parce qu'avec tout ce changement qui peut s'opérer, eh bien, il est fort probable qu'il y ait ce qu'on appelle un après-coup. Et l'après-coup sera plutôt d'ordre émotionnel. En plus, ça a été confirmé par le cœur partagé, donc on est vraiment dans le thème. Et si j'ai mis de l'émotionnel dans ce tirage, c'est parce que je vous ai parlé en introduction du fait que le soleil passera en poisson. Autrement dit, on va ressentir déjà les énergies très fortement. Et donc, il serait pas étonnant qu'il y ait un petit peu de flottement. Alors, bon, on a l'araignée côté soleil, donc côté chagrin. Et donc, cet après-coup, j'allais dire ce choc émotionnel, non, tranquille, pas du tout. J'allais dire, ce ressenti ou cet après-coup émotionnel, évidemment, va nous ramener à cette sensation du cœur partagé que l'on avait tout à l'heure, avec un sentiment de désillusion, de tristesse, de chagrin. Alors évidemment, on ne va pas forcément pleurer, mais il serait pas étonnant que
voilà, en ce début de nouvelle lune, on soit plus à fleur de peau, on soit plus sensible aussi aux émotions. Et je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir traverser. Ce sera peut-être une période un petit peu de flou, merci les poissons, d'hypersensibilité, d'hyperémotivité, mais c'est quelque chose qui est naturel, qui est normal, qu'il faut accueillir parce que on va avoir aussi besoin de prendre du recul. Et ça peut demander, voilà, tout ce que l'on a vu là, ça peut demander quand même un petit temps d'adaptation et il faut s'octroyer ce petit temps d'adaptation, ne pas brûler les étapes et accepter que on rentre dans un flot évidemment Verseau avec une touche de Poisson. Donc on va avoir tout cet émotionnel qui va ressortir, toute cette mélancolie qui peut ressortir, toute cette tristesse qui peut ressortir. Donc ne vous en faites pas si vous êtes un peu plus fatigué, un peu plus triste. En ce début de nouvelle lune, ça passera par la suite. Et ce qui va être intéressant maintenant, c'est de savoir comment traverser cette phase un petit peu compliquée et quelle serait peut-être l'attitude à avoir. En fait, on cherche un conseil, c'est plus une carte de guidance que l'on va chercher ici. Donc, nous avons la carte du serpent. La carte du serpent, lorsqu'on la tire comme ça pour une carte de conseil sur l'attitude à avoir, c'est assez simple. Il va nous demander d'avoir une attitude quelque peu agressive, alors pas forcément méchante comme le serpent est, mais de ne pas avoir peur finalement de montrer les crocs, de ne pas avoir peur d'attaquer si c'est nécessaire, de ne pas avoir peur aussi de manipuler les choses pour qu'elles nous conviennent. Alors quand je dis manipuler, c'est pas dans le but de nuire à autrui, mais c'est plutôt de faire preuve d'intelligence, de faire preuve de ruse, de stratégie et d'essayer vraiment d'obtenir ce que l'on souhaite par le biais d'une manipulation. Comme c'est aussi une carte qui a tendance à parler, vous savez, en général le serpent on dit oui, ce sont les intentions cachées, etc. En carte conseil, au niveau de l'attitude, c'est aussi ça, c'est cacher vos intentions. N'essayez pas comme ça de dévoiler à tout le monde ce que vous voulez faire, ce que vous avez découvert, ce que vous comprenez de vous, parce que votre liberté, c'est la vôtre, elle n'est pas forcément publique, c'est pas parce que vous découvrez quelque chose, que vous comprenez quelque chose sur vous-même, que vous devez absolument le partager avec la terre entière. Donc faites attention, moins vous en direz sur vous aux autres, mieux ce sera pour vous. Donc restez dans cette énergie-là, dans l'énergie du serpent, et surtout n'ayez pas peur de faire ce qu'il faut quand il le faut. Être spirituel ne veut pas dire être un petit bisounours à la merci de tous. Être spirituel, c'est avant tout être en accord avec qui l'on est, avec son âme. Donc n'ayez pas peur de rentrer dans le conflit quand c'est nécessaire, n'ayez pas peur de mordre quand c'est nécessaire. Que ce soit pour vous protéger vous ou pour protéger vos proches. Si vous devez rentrer dans l'attaque pour déstabiliser votre adversaire, faites-le. C'est vraiment ce que cette carte vous dit de faire, d'accord? Donc on ne se laisse pas marcher dessus, on agit comme un serpent. C'est vraiment le message de cette carte-là pour cette nouvelle lune en Verseau, ok? Bon, alors maintenant, ce que l'on va regarder ensemble, ça va être la dernière carte. Cette dernière carte va nous montrer la nouvelle direction, d'accord? Ça, c'est vraiment le chemin qui s'ouvre à nous pour les prochains mois à venir à partir de cette nouvelle lune en Verseau qui vient nous tirer vers plus de liberté, mais aussi dans notre rôle que l'on joue dans le collectif. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vers où on va? Vers quoi on va se diriger? On va se diriger vers l'homme âgé, donc vers la sagesse, vers la maturité, vers la compréhension, vers l'expérience. Je dirais même que cette nouvelle direction qui s'offre à nous, c'est une direction de connaissance, de savoir. Alors c'est quelque chose qui prendra du temps, ça va pas être forcément très rapide, bien que on ait cette éclipse qui vienne booster les choses derrière. Je pense que l'effet de la nouvelle lune en Verseau va commencer effectivement à ce moment-là, mais les effets seront des effets à long terme. Parce que l'homme âgé, comme c'est une carte qui nous parle de lenteur, qui nous parle de temps, qui nous parle de vieillesse, ça nous parle de quelque chose qui dure dans le temps et qui arrive à maturité dans le temps. D'accord? Donc ça commence maintenant, mais c'est quelque chose qui va encore demander du temps pour maturer, c'est encore quelque chose qui demande du temps pour avoir plus de connaissances, plus d'expérience, mais aussi pour pouvoir l'enseigner. Et oui, parce que l'homme âgé, c'est aussi l'enseignant, c'est le transmetteur. Donc ce n'est pas immédiat, c'est pas quelque chose qui va se faire sur un claquement de doigts, mais c'est là que ça va. Et ça rejoint, je trouve, très très bien la carte de la bougie qui nous parlait justement de tout cet aspect très spirituel, mystique, caché, occulte, à l'intérieur, l'introspectif, etc. Et on voit que c'est quelque chose qui va s'installer dans le temps et qui est amené à durer aussi dans le temps, bien évidemment. Quelque chose qui va gagner encore en profondeur, quelque chose qui va gagner encore en magie. C'est quelque chose aussi qui va gagner en confiance, parce que plus le temps passe, plus on va aussi avoir confiance en soi, en ce que l'on veut vraiment, ce que l'on veut être, qui l'on veut être, et surtout à quel type de liberté on aspire.
Donc cette nouvelle lune va en quelque sorte poser les prémices, d'accord, de nos ambitions, les prémices de ce que l'on recherche, les prémices de ce qui vibre au plus profond de nous et qu'on commence seulement maintenant à découvrir parce que finalement le Verseau invite à sortir du déni, il aspire à plus de lucidité, mais il ne faut pas oublier qu'on va avoir ce fameux poisson, ce soleil qui arrive en poisson très peu de temps après et qui va remettre encore une petite couche de flou. Donc ne vous attendez pas à ce que tout soit très clair tout de suite maintenant, mais gardez ce message-là de l'homme âgé qui vous dit ne t'en fais pas, ça va se faire dans le temps. Ça commence maintenant, mais ça va durer très 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 longtemps. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de spirituel qui va s'ouvrir. J'insiste beaucoup sur le mot spirituel dans cette vidéo, mais c'est vraiment parce que j'ai l'impression que la spiritualité est au cœur vraiment de cette nouvelle lune en Verseau et qu'elle sera accentuée par ce soleil en Poisson. Et il va encore se passer plein d'autres choses, vous allez voir au niveau astrologique. Donc n'hésitez pas à regarder mes petits shorts que je vous poste de temps en temps avec tous les événements qui arrivent semaine après semaine. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, petit commentaire, à booster la vidéo, tout ça, vous connaissez. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire quel serait le jeu, l'oracle ou le tarot avec lequel vous souhaiteriez que je vous prépare la prochaine vidéo. Et si, éventuellement, il y aurait des sujets que vous souhaiteriez que l'on aborde ensemble. Je me ferai un plaisir de les traiter avec vous. Et je tenais encore chaleureusement à tous vous remercier pour votre fidélité, pour votre soutien. Vous êtes vraiment adorables. Donc encore un grand merci à tous du fond du cœur. Et nous, eh bien écoutez, on se dit à très vite. Ciao, ciao!